Bonjour, nous sommes le dimanche 30 mars 2025 et le sujet est les nouveaux smartphones de Poco, les Poco F7 Pro et F7 Ultra, qui ont été dévoilés ce 27 mars. Le 27 mars, Poco dévoilera son tout nouveau appareil visant le haut de gamme avec le F7 Ultra, équipé du chipset Snapdragon 8 Elite, le tout dernier de Qualcomm, qui équipe également les smartphones haut de gamme de la concurrence. Du processeur graphique indépendant, Vision Boost D7 et un téléobjectif flottant. Comment ce flagship polyvalent hardcore se comporte-t-il globalement? Analysons et comparons son architecture, système d'imagerie, conception thermique et détails interactifs pour découvrir comment Poco redéfinit l'essence de l'ultra. De plus en plus de marques utilisent justement ce suffixe de ultra qualificatif, de plus en plus de marques. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Actuellement, c'est les ventes flash de printemps d'Amazon qui ont commencé ce mardi 25 mars et se termineront demain, lundi 31 mars à 23h59. Chaque jour, il y a des publications sur les meilleurs bons plans par catégorie de la high-tech. Donc ici, ça a été présenté à Singapour, en Asie du Sud-Est, le 27 mars. En ce qui concerne le chipset, on en avait déjà parlé, Snapdragon 8 Elite, 3 nanomètres, deuxième génération gravée par TSMC, qui fabrique la très grande majorité des semi-conducteurs dans le monde. L'architecture Orion personnalisée de Qualcomm comporte 2 cœurs ultra performants à 4,32 GHz, associés à 6 cœurs performants à 3,5 GHz, permettant pour la première fois aux appareils d'Android de surpasser l'A18 Pro d'Apple en performance multicœur. Donc le Snapdragon 8 Elite succède au Snapdragon 8 Gen 3. Ici avec un score AnTuTu de 2 843 461 pour le Poco Ultra. Le F7 Ultra introduit également 3 modes de performance, ajustant automatiquement l'utilisation des cœurs en fonction du type de jeu. Pour les jeux à faible charge, il privilégie les cœurs efficaces pour réduire la consommation d'énergie et donc augmenter l'autonomie. Pour les titres exigeants comme Honkai, Star Rail, il active dynamiquement les 2 cœurs ultra performants pour offrir des taux d'image constants. Donc là ici c'est d'autres infos en ce qui concerne le gaming. Bien évidemment l'écran c'est du 120 Hz, c'est le minimum aujourd'hui, avec tous les smartphones à plus de 120-150 €. Mais le véritable moment ultra vient de son téléobjectif flottant de 60 mm. Le groupe de lentilles à mise au point flottante couvre une plage allant de 10 cm à l'infini, permettant de prendre des portraits avec zoom optique 2,5 fois et de capturer des détails microscopiques comme les yeux composés d'insectes à 10 cm. Grâce à son algorithme de zoom intégré au capteur, le F7 Ultra minimise la perte de qualité d'image, surpassant certains téléobjectifs optiques concurrents en termes de résolution des détails. Nous allons voir également les caractéristiques, les specs concernant l'écran. 2K 120 Hz, AMOLED, bon, ça c'était évident que ce serait de l'AMOLED. Au niveau de la luminosité jusqu'à 3200 nits, c'est surtout intéressant en extérieur. Au niveau de la résistance du verre, la nouvelle finition en verre bitexturé évoque la texture raffinée de la fibre de carbone d'une carrosserie. En combinant des effets mat et miroir, elle offre une vibe racing à double texture. Cette technique utilise une technologie de nano-revêtement à 7 couches, rendant la surface en verre à la fois résistante et anti-trace de doigts, tout en imitant l'éclat d'un capot de moteur sous la lumière du soleil pour un impact visuel renforcé. Et donc le Poco Shield Glass surpassant le Corning Gorilla Glass Victus 3. Précédemment il y avait Victus 1, Victus 2, c'était les plus performants des Corning Gorilla. Et donc ça le surpasse le 3 en dureté. Garantit que l'écran est à la fois beau et robuste, que ce soit pour le gaming ou un usage quotidien. Cet écran trouve un équilibre parfait entre protection des yeux et visuel de qualité. Alors au niveau de la charge, on a du 120 watts filaire et 50 watts sans fil en ce qui concerne l'Ultra, tandis que le F7 Pro, ce sera du 90 watts. Au niveau des prix, les smartphones seront affichés avec des réductions pendant la période de lancement du 27 mars au 10 avril. Poco F7 Pro à 500 € au lieu de 603 pour la version 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, et à 550 € au lieu de 653 pour la version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Donc vu 50 € de différence, autant prendre la version avec 512. Tandis que la version F7 Ultra, 700 € au lieu de 753 pour la version 12 256 et 750 au lieu de 803 pour la version 16 plus 512. Bien évidemment pour celui-là aussi, vaut mieux privilégier 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, surtout au vu de la différence de prix qui est minime. Donc pas mal d'informations. Avec la série Poco F7, nous avons rendu la technologie de pointe plus accessible que jamais, affirme Angus Eng, responsable du marketing produit chez Poco.
Pour la première fois, nous introduisons un modèle Ultra qui porte la puissance et la performance à un niveau supérieur pour Poco. Le lancement du Poco F7 Ultra et du Poco F7 Pro marque une avancée significative. Ici quelques informations concernant le CPU. Au cœur du Poco F7 Ultra, on trouve la puce Snapdragon 8 Elite de Qualcomm gravée en 3 nanomètres, deuxième génération par TSMC. Elle offre un gain de performance CPU allant jusqu'à 45% et GPU jusqu'à 44% par rapport à la génération précédente qui était, comme je disais précédemment, Snapdragon 8 Gen 3, tout en réduisant la consommation d'énergie jusqu'à moins 52% CPU et moins 46% GPU, on va dire de moitié. Et le score, Antutu, on avait dit 2 843 461. En ce qui concerne le Asus ROG Phone 9 Pro, lui il est à plus de 3 millions en comparaison. On n'avait pas vu la batterie, ici c'est du 5300 mAh pour le F7 Ultra avec charge ultra rapide 120 watts, donc 100% de recharge en 34 minutes, sans fil, hypercharge 50 watts, tandis que le F7 Pro lui il a une batterie de 6000 mAh et une charge de, comme je l'avais dit précédemment, 90 watts au niveau de la puissance. Les deux appareils bénéficient des puces Poco Surge P3 charge et Surge G1 batterie pour optimiser la vitesse, l'efficacité et la longévité. Plus de 80% de capacité après 1600 cycles. Donc 1600 cycles, c'est 4 ans et demi, puisqu'une année c'est 365 jours. Donc pendant 4 ans et demi, 5 ans, au niveau de l'utilisation, si vous rechargez tous les jours, vous êtes tranquille. Alors au niveau des specs, des capteurs photo. Capteur principal 50 mégapixels, Light Fusion 800. Premier téléobjectif flottant de Poco de 50 mégapixels. Zoom optique 2,5 fois. Zoom intégré au capteur x5. OIS pour Optical Image Stabilization, c'est stabilisation optique de l'image. Ultra grand angle 32 mégapixels, 120 degrés. Des perfs intéressantes. Tandis que le F7 Pro, lui il a un capteur principal de 50 mégapixels, Light Fusion 800. Donc c'est identique. Et l'ultra grand angle, on tombe à 8 mégapixels. Allez, il parlait également de la résistance au niveau de l'écran, le Shield. Le F7 Ultra bénéficie du verre Poco Shield Glass, soit le plus résistant jamais vu chez Poco, tandis que le F7 Pro utilise le Corning Gorilla Glass 7i. Et les deux modèles sont certifiés IP68. IP c'est pour indice de protection. 6 c'est le niveau le plus élevé contre la poussière. Le 8 c'est contre l'eau. Donc il résiste aux éclaboussures et à l'immersion. Bien sûr dans des certaines limites, c'est certaines profondeurs à certaines limites. Ça c'est les prix qu'on avait vu précédemment. Cadeau offert, Redmi Watch 5 Lite 50 €, Redmi Bud 6 50 €, réduction pour les accessoires F7 Pro, chargeur 120 watts 10 € au lieu de 80. C'est une sacrée réduction. Enceinte Bluetooth 40 € au lieu de 80. Bundle spécial Amazon F7 Pro 12 512 plus contrôleur Razer Kishi V2 Pro à 580 € le bundle. Et là on est dans le Ultra avec également quelques cadeaux offerts. Donc un super smartphone. Je mettrai les liens bien évidemment en description. En ce qui concerne le stockage, on est dans du UFS 4.1. Il n'y a pas de port micro SD. Elle permet au terminal de s'offrir une compatibilité Wi-Fi 7, mais aussi avec la toute nouvelle norme Bluetooth 6.0. Ça c'est intéressant, c'est toute dernière norme. Merci pour votre écoute et à la prochaine.